Merci. Madame la vice-présidente, mes chers collègues, comme nous l'avons indiqué hier, les jeunes ne sont pas épargnés par le virus. Mais pour autant, cette crise violente que toutes les générations subissent, c'est l'occasion de faire émerger la cause des jeunes. Entraide, fraternité, solidarité, ces mots parfois galvaudés ont repris tout leur sens à l'ère du Covid-19. Les jeunes ont été propulsés en première ligne pour prêter main forte. Partout en France, ils ont été solidaires avec leurs pairs, avec les personnes âgées, avec leurs voisins pour aider les plus vulnérables à traverser cette crise. De la distribution alimentaire à la continuité pédagogique, en passant par des courses pour les plus fragiles ou la traduction des gestes barrières, les jeunes ont souvent pallié le manque criant de bénévoles, souvent âgés, ou le déficit en personnel, eux-mêmes touchés par le Covid-19. Toucher quelques de la région, le présent, je suis chargé de... Il y a un micro qui est ouvert. Merci de bien couper vos micros. Je suis adjoint au finance de place. C'est Monsieur Perrault qui a son micro ouvert. Monsieur César, vous pouvez y aller. Merci. Ces jeunes nous le disent, la société, les médias, les adultes en général véhiculent une image négative et pessimiste de leur génération. Ils n'ont pas été contaminés par le virus, mais par la sinistrose. À en écouter certains, ces jeunes n'ont plus aucun avenir. Nous sortons de décennies de politiques publiques trop sourdes à leur jeunesse. Faisons en sorte de ne plus perdre de vue tous ceux que la crise a enfin rendus visibles. C'est ce que nous pourrions appeler l'opportunité de cette crise. Elle a obligé les décideurs et l'administration à scruter de très près les réalités du terrain. La moitié des 5 millions de pauvres a moins de 30 ans et selon le secrétaire général des Restos du Cœur, la moitié des personnes que l'association aide ont moins de 25 ans et 40% d'entre eux sont mineurs. Les nombreuses files de la faim ont ému une majorité de Français. Devant ces chiffres accablants, les élus du groupe socialiste et apparentés ont déposé la semaine dernière à l'Assemblée nationale une proposition de loi visant à créer un minimum accessible dès 18 ans, un minimum jeunesse, que la majorité parlementaire En Marche a refusé d'un revers de la main. Entendons-nous bien, Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, ce revenu de base n'a pas pour vocation de proposer aux jeunes d'être au RSA toute leur vie. Ce n'est évidemment l'ambition d'aucun élu, quelle que soit sa famille politique. La réalité, c'est qu'il y a une grande urgence sociale et nous devons tout faire pour éviter que la génération d'aujourd'hui ne devienne une génération sacrifiée. Face à la chasse aux pauvres que certains proposent, nous préférons faire la chasse à la pauvreté. Sur le terrain, nous constatons la réalité du marché du travail. La grande majorité des emplois proposés sont des CDD ou des missions d'intérim. La précarité ne saurait être l'horizon que nous offrons à notre jeunesse. La majorité En Marche semble aujourd'hui revenir sur sa position de la semaine dernière. Le gouvernement envisagerait de doper la garantie jeune créée sous le quinquennat de François Hollande. Hier, lors des débats sur nos propositions pour la jeunesse, nous avons eu des désaccords sur le contenu. Mais vous avez semblé, majorité régionale, être alerté par la situation sociale que vivent les jeunes de notre région. Nous partageons donc ensemble ce constat car nous sommes des élus de terrain confrontés à la réalité. Ce vœu que nous vous proposons serait donc l'occasion pour nous, élus de tous bords, d'être le porte-voix du cri d'une génération qui ne veut pas devenir une victime collatérale de la crise sanitaire. Merci.